Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. C'est encore moi. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous prier. Oui, eh oui. Ça peut être choquant le mot. Je viens prier. Alors, prier quoi? Je vous prie, vous. Quoi? C'est ce que je vais vous dire. Tout repose dans la vie, tout repose sur la compréhension. Il y a deux façons de vivre. Ou tu as compris, ou tu es marginal. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a celui qui guide et celui qui est guidé. Il n'y a pas d'autre solution. Entre eux, il n'y a pas. Il n'y a pas de nuance de gris. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Il faut être clair avec soi-même. Il faut être clair avec ce que tu fais. Il y a une blague à un certain moment qui est apparue, mais qui apparemment n'était pas vraiment une blague, mais c'était une vérité, mais ils n'ont pas voulu l'accepter, donc ils l'ont rendu comme une blague. Un imam était en train de parler à ses adeptes, ou à ses compagnons, ou ses élèves, ou je sais pas quoi. Et donc, il était à la mosquée, et il faut la foi, et il faut ne pas perdre la foi, et il faut dire, et il faut faire, et tati, tatata. Il y en a un qui rentre avec un couteau, il dit, qui d'entre vous est musulman? Donc, ceux qui étaient assis, un couteau dans la main, qui est musulman, oh mon Dieu. Il y en a qui ont presque eu un infarctus, ils ont dit, c'est lui. Tous, ils ont dit comme ça, c'est lui. Et donc, l'imam, là, il était pâle, mais pâle comme un Indien d'Amérique. Et il les a regardés, il a dit, ouais, mais c'est pas parce que j'ai fait avec vous une prière que je suis musulman, hein. Je suis là juste pour la paye, quoi. Tu vois. Il a dit, non, je cherche un musulman pour m'aider à égorger le mouton, parce que je voudrais qu'il soit halal. Et alors, l'imam lui a dit, ah, d'accord, c'était pour ça. Ouais, bon. Hein. Oh, merde. Bon, je me change et j'arrive. Donc, en fait, on le prend comme on veut. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on rigole? Franchement, moi, ça me fait pas rire entre nous. C'est lamentable. Mais disons que le but, c'est de montrer est-ce que tu es sincère avec ce que tu fais ou pas. J'ai été choqué aujourd'hui par un problème sur lequel je vais vous prier. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous prier. Oui, tu me diras, la prière, c'est pour Dieu. Non, non. Non, tu peux prier quelqu'un de rentrer, tu peux prier quelqu'un de ne plus faire de problème, et tu peux lui donner un ordre, je te somme de te taire. Dans le langage courant, ferme ta gueule. Voilà, tu vois? Le langage a changé. Bon, je suis passé devant une boutique. J'avais un problème avec mon phone. Je suis pas une adepte des phones, vous voyez bien. C'est très simple, un téléphone tout bête qui est, voilà, qui prend, c'est tout, pour passer un mot, pour dire à des gens, je ne suis ni influenceur, ni imam, ni rien du tout. Je discute, j'ai besoin juste d'un téléphone, une caméra, point à la ligne. Je peux acheter des micros et des machins, mais ça fait une organisation monétaire. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mettent du Coran et des machins religieux ou de la musique, mais en bas, vous allez trouver, c'est sponsorisé. Tu commences à regarder, mais il faut d'abord qu'il y ait la publicité, puis après un générique, puis après la publicité, puis en fait, ils gagnent des sous pour vous raconter des cracks. Mais moi, j'ai besoin de rien. Dieu merci, j'ai besoin de rien. Je pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Donc, euh, peut-être j'achèterai un micro parce que la voix, de temps en temps, on m'a fait la remarque que la voix, elle n'est pas très flexible. En plus, j'ai quoi? J'ai 12 personnes, 40 personnes qui m'écoutent. Dieu merci, ça me suffit. Ces 40 personnes, je vais les prier aujourd'hui. Je suis passé devant un magasin pour faire le phone. Je suis arrêté, j'ai bu la tête pour voir si c'est écrit est-ce qu'il répare ou est-ce qu'il vend. Ce magasin, j'ai pas voulu prendre une photo, non pas par respect, mais plus par discrétion.
Je ne veux pas lui faire ni de la publicité, ni lui apporter des problèmes. Mais il s'appelle MoneyGram. Il fait transfert MoneyGram RIA. Tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui transfère de l'argent. Il vend de l'argent pour de l'argent et il vend des téléphones. Ça, c'est la couverture pour, pour, pour compenser, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font le MoneyGram. Ils sont plus Western Union que, voilà. C'est pour toujours le bled, on est bien d'accord. Alors, pour attirer la clientèle, qu'est-ce qu'on appelle la boutique? On va l'appeler Kadim Rassoul. Kadim El Rassoul. Pour un Français normal qui passe, il ne voit pas la différence. Pour un Nord-Africain qui est né en France, il ne voit pas la différence parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Kadim Rassoul, on ne sait pas ce que c'est. Pour un arabe qui lit l'arabe, qui comprend, Khadim al-Rasoul, c'est le serviteur du prophète. Alors dites-moi, est-ce qu'on peut appeler sa boutique la boutique de Jésus? Est-ce que toi, tu aimerais bien qu'on se moque de toi au nom de Jésus? Est-ce que toi, tu voudrais bien qu'on se moque de toi au nom de l'islam? Est-ce que toi, tu voudrais bien qu'on se moque de toi au nom de quelque chose? Est-ce que dans ce Coran-là, tout le monde, dont tout le monde a peur, est-ce qu'il y a une seule phrase qui dit allez tuer les gens? Non. Celui qui va te dire va tuer, c'est quelqu'un qui a un intérêt derrière. Il n'est pas religieux. En 2004, j'étais en Belgique. La guerre de l'Irak avait été annoncée, elle était en cours. Et moi, en Belgique, j'étais décorateur, j'ai fait 2 ans en Belgique, donc je fréquentais assez les restaurants et tout ça. Et donc, je rentre dans un restaurant, il y a un monsieur qui rentre avec sa robe là, salade là-bas, le truc sur la tête, la petite barbichette ici. Alors, il dit Salam alaikum, salam, excusez-moi. Donc, il vient à ma table à moi parce qu'en fait, j'avais. Bah, ça, c'est depuis que je suis jeune, hein, que c'est blanc. Salam alaikum, on est cinq. On est cinq. Écoutez bien, c'est c'est un truc de fou, quoi. Tu te demandes comment ces gens-là réfléchissent. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi on est mal vu? Pourquoi on est toujours attaqué? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est lamentable, en fait. C'est lamentable. Lamentable. Donc, on est cinq et on va en Irak pour combattre là-bas. Ouais. Et moi, je sais quoi qu'on me demande. Moi, j'ai pas d'avion, hein, pour te t'emmener. Mais qu'est-ce que tu demandes, quoi? Il a dit, bon, ben, je vais demander à tout le monde, hein, pas qu'à vous, de nous aider. On veut rassembler la somme et partir en Irak. Donc, mais j'ai dit, mais pourquoi tu vas comme... Ah, il a dit, je vais devenir un martyr. Tu quittes la Belgique pour aller combattre en Irak pour faire quoi? Pour aller en Belgique. D'accord. Donc, tu veux que je te donne des sous, c'est ça? Pour le billet d'avion. Oui. Et quelle compagnie tu vas aller dans un pays en guerre? C'est quelle compagnie? La compagnie quoi? Parce que je peux aller te prendre un billet d'avion si tu veux, non? Un billet d'avion, ce serait pas plus simple. Dis-moi, avec quelle compagnie tu veux? Non, il a dit, je veux de l'argent, je vais me débrouiller parce qu'on a des achats à faire. Ah, d'accord. Alors, je posais la question, je dis, et toi, tu vas avec nous, toi? Tu vas avec eux, toi? Il a dit, non, non, moi, je suis le recruteur, hein, donc je peux pas y aller, mais je leur rassemble des sous pour les envoyer. D'accord, donc toi, c'est toi la personne qui fait rentrer les gens au paradis, c'est ça? Oui, il m'a dit en quelque sorte. Ah, d'accord. Ben, j'ai dit, écoute, t'es mal tombé parce que moi, je suis le peintre qui travaille au paradis là-bas. Eh ouais. Comment ça se fait qu'on s'est jamais rencontrés là-bas?
connard. Ben oui, excusez-moi, mais c'est le mot. Hein. Je peux pas le nommer autrement. Je peux pas lui dire autre chose que connard. Pourquoi? Parce que tu m'as sali, tu as sali notre réputation, tout ça pour quelques malheureux euros, et tu utilises quelque chose de sacré pour un intérêt, le tien. C'est pas ça. C'est pas pour ça que je veux. Il y a un autre problème. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que ça fait mal au cœur. Je passe toute ma journée à travailler, mais je consacre un temps pour faire un petit tour, voir un petit peu s'il y a des trucs qui traînent. C'est quoi les trucs qui traînent? Vous allez comprendre. En 2009, j'ai trouvé un Coran dans la poubelle. Sur le coup, ça m'a travaillé. À Strasbourg, en 2009, et j'ai dit comment ça se fait qu'une personne jette le Coran. Le Coran, c'est des pages où il y a des écritures. Mais c'est quand même un livre saint. Comment on peut mettre la Bible, par exemple, j'ai trouvé aussi une Bible dans la rue, posée, mais le gars, il a eu la décence de la mettre sur le bord, sur 5 ou 6 livres en même temps, des tomes, pour que quelqu'un d'autre les prenne. Mais l'autre, il l'a jeté dans la poubelle. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ceux qui te vendent ça. Alors, d'un côté, il y a Mecque, de l'autre, il y a Jérusalem, et il y a écrit Dua et Ayat al-Kursi, celle qui est toujours connue, vendue, la meilleure ayat dans le Coran. Donc celle-là, on l'achète pour la mettre dans la voiture parce que soi-disant, elle protège la voiture. Alors ça protège la voiture. Vous voyez? Après, quand il a fini, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il la jette. Je l'ai ramassé au sol. Ayat al-Kursi. Il y avait un bezel. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le machin, mais je vais vous expliquer quelque chose qui est grave, quoi, quand même. Grave. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui vous veulent du mal. En fait, surtout, ils attaquent les jeunes. Les jeunes qui viennent juste de rencontrer la foi et hop, ils sautent dessus. Ce sont les recruteurs. Faut faire attention à ça. Faut faire attention à vos enfants. Et comme dirait le fameux Joe Star, que Dieu ait pitié de son âme si tu veux pas que ton fils glisse. J'ai déformé la phrase. Hein? En cas où, si jamais. La même Ayat Kursi dans un puzzle, le gamin, il a fini de jouer ou il a grandi. Donc le gars, qu'est-ce qu'il en fait? Bah, il va le jeter. Hop. Il était en train de lui apprendre. Il y a des autres livres, des tracts, qui sont donnés dans la rue, comme quoi il faut absolument dire ça, parce que ça, quand tu le dis, t'es protégé et je sais pas quoi. Combien? 50 centimes ou 1 euro, ce que tu veux. Hein? C'est comme l'histoire du gars Jaha que j'ai raconté l'autre fois. Le Jaha, il a dit, bon bah écoutez, moi je vais vous acheter le pain, parce que moi je suis bon, je suis correct, je suis modeste, je vais vous acheter, je vous apporte le pain. Alors, vous voulez un pain, un pain, un pain? D'accord. Moi, je demande rien du tout, hein. Quand je rapporterai le pain, vous me donnez un demi, un demi, un demi, c'est tout, ça me suffit, quoi. Donc, en fait, c'est je t'entube avec clairvoyance. On est bien d'accord? Alors, l'Afkar, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq. C'est toujours du Coran et avec des trucs. Et puis, on te fait les petits enfants là pour que ça. Oh, les petits enfants, oh, la mec, il va acheter 1 euro. Donc, ils en vendent devant la mosquée, partout, dans les boutiques. Puis après, quand le gars, il va pas lire, il a acheté juste par marketing, par sentiment, parce qu'il y a eu la mec, donc il va l'acheter. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Bah, il la met sur le trottoir, hop, c'est jeté. Jusque-là, je fais que vous montrer, hein, on est bien d'accord. À un certain moment de la vie, les gens ont boycotté Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca-Cola. Elle n'a pas besoin de faire de la publicité, et pourtant elle fait de la publicité. Sachez que Coca-Cola, elle est dans le monde entier. C'est une, si vous voulez, euh,
ils achètent les droits de fabrication et la matière, ils n'ont pas le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc le liquide vient directement dans des bouteilles, dans des bidons, et il est mélangé dans des conditions de fabrication, mise en bouteille, et ainsi de suite. Il faut qu'il soit réglo. La bouteille de coca que la personne qu'on a mis là-bas, parce que le Coca-Cola, peu importe s'il est fabriqué en Tunisie, au Maroc, en Libye, en Espagne, en truc, il y a toujours un Américain qui veille pour voir le goût que ça donne. S'il n'est pas bon, il passe directement au Lidl sous un autre nom, mais il n'est pas vendu au nom de Coca-Cola. Donc il est vendu moins cher que ça parce qu'il ne correspond pas à ce qu'il doit être. Comme par exemple le Doliprane. Le Doliprane, il doit être fabriqué en Inde parce qu'en Inde, il respecte tel et tel et tel. La France a décidé de fabriquer son truc, il lui faut le brevet. Le brevet dit que quand tu fabriques ton Doliprane, il faut que tu attendes quelqu'un qui vient d'Inde, qui a l'habitude de fabriquer ce truc, qui a l'habitude de te vendre, pour voir est-ce que c'est bon ou pas bon. De temps en temps, ils disent c'est pas bon. Celui-là, il n'y a pas assez de molécules, ou il n'y a pas assez de je sais pas quoi, ou d'un truc, ou de chimique, ou de... Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le mélanger avec autre chose qui donnera un ibuprofène ou un truc comme ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui est jeté, tout est recyclé. Il faut le savoir, hein. C'est... Qu'est-ce que tu vas recycler là-dedans? Tu recycles quoi? Eh bien, moi, je vais te dire ce qu'il y a. On a boycotté Coca-Cola. Est-ce que c'est possible que tu boycottes Coca-Cola? Franchement, tu es assez fort pour attaquer Coca-Cola, toi? Non, mais soyons réalistes, quoi. Soyons réalistes. Toi, tu es assez fort pour attaquer Coca-Cola? Tu sais, tes dettes, là, en France, de 300 milliards, c'est la recette de Coca-Cola. Tu vas attaquer qui? T'es fou? T'es, non, mais explique-moi. T'es fou? T'es barge? T'es quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, j'ai une idée. L'idée ne vient pas malheureusement d'un musulman. Non, non. Vous savez d'où elle vient. On va l'appeler Maca-Cola. Et alors, je te raconte même pas la bagarre devant les prêts. La bagarre devant les boutiques. Tu m'en laisses une d'un truc. Ah, c'est Maca-Cola, c'est Maca-Cola. C'était la folie. La folie. Peut-être les jeunes de maintenant, ils connaissent pas. Mais ceux qui ont mon âge, ils savent très bien de quoi je parle. Maca-Cola. Maca-Cola. Maca. Tu utilises la Mecque pour me vendre du Coca-Cola? Tu vois, tu peux pas attaquer. Tu peux pas aller. De toute façon, ça n'a pas duré, puisque à un certain moment, les gens, ils ont compris qu'ils ont été entubés. Comme la personne qui vient avec son chariot des gamins, il sait très bien que Carrefour lui a tendu le piège devant les caisses. C'est le piège ultime. Alors, les autres pièges, ils étaient un petit peu camouflés, tu vois. Ils te changent les prix, ils te changent partout. Parfois, ils te mettent le café, il est 1,29 €. Tu dis, oh, 1,29 €, c'est mieux que 1,75 € là-bas. Je vais l'acheter. T'en achètes 5 quand t'arrives. C'est 1,75 €. Mais monsieur, il était... Ah bah non, non, pas, on n'a pas encore changé les prix, hein. C'est les prix, monsieur. Comme la foire à 1 €. Et l'autre, il a dit, tout à 50 centimes. Ah, alors tu vois les gars, et ils sont tous volés, hein, tous. Ouais, c'est des bonnes affaires, les bleds. Ah, la baga, c'est la valise, hein. Baka, le Kaba. La Kaba, la voiture, les bleds, plein de marchandises. Le problème, c'est qu'elle croit que c'est 50 centimes, c'est pas cher. Mais elle retourne, elle prend ça, prend ça, prend ça, et elle arrive en caisse, on lui dit 75 €. Eh, allez, les 75 €, si vous avez dit 50 centimes. Oui, pièce, madame, pièce. Mais vous avez pris 140 pièces. Donc ça fait 75 € madame. Où ça passe là-dedans? Maca-Cola. Maca-Cola. Franchement. Des tapis de prière où il y a dessiné Maca. Alors déjà, le tapis de prière ne fait pas partie de l'islam.
on en a parlé déjà. Mais il y a maca dessus, donc sache que tu es entubé à mort. Là, c'est sans vaseline, hein, les gars. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est lamentable. Comment acheter du Coran pour le mettre dans une voiture parce que ça protège la voiture. Ça protège rien. Ça protège rien du tout, ça. Ça, c'est pour le lire et pour le mettre en pratique. Pour être correct avec les gens. Pour ne pas voler, pour savoir que cet univers, tatati tatata, et encore, et vas-y que je te raconte pas, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire, tu dors, toi, et lui il dort pas, il gère le monde, machin, machin. Tu le mets dans ta voiture parce que tu le mets, mais en fait, le gars, il lit même pas en arabe, hein. Il lit pas. Oui, oui, son père, sa mère est d'origine algérienne, mais il lit pas. Mais on lui a dit, il faut mettre ça et un chapelet. Ah oui, comme ça, la voiture, la voiture, il l'a achetée d'occasion à 200 euros qui va tomber en panne le lendemain. C'est lamentable. Notre vie, elle devient lamentable. On devient des gens qui ne valent rien. Et pourtant, on devient des gens qui font peur. Pourtant, on ne fait pas peur. Normalement, les gens viennent vers nous pour pour qu'on les défende contre tout ce qui est mal. Non, on n'est pas des policiers. Mais normalement, on doit avoir une droiture. Ça veut dire, on peut nous appeler pour témoigner, parce que notre témoignage, il est sincère. Il est sincère. On ne doit pas mentir avec ton créateur, avec les gens. Tu ne dois pas mentir. C'est pas te vendre ça et te dire, Wallah, tu sais quoi, c'est 50. Tu dors bien après quand tu as vendu ça au gars. Et après, moi, je la trouve dans la poubelle. Tu appelles ta boutique de téléphone Khadim al-Rasoul, le serviteur du prophète, du prophète. Toi, tu sers le prophète. Ça veut dire c'est le magasin qu'a ouvert le prophète quand il était vivant. Et c'est un commerce qu'il a ouvert, c'est ça. J'en profite. J'en profite. La guerre, c'est une multitude de coups fourrés. C'est une multitude de coups fourrés. Tous les pays ont des armées et ils sont prêts à se battre, à protéger la population et les biens. Mis à part, on s'en fout des gens qui sont malhonnêtes dans le gouvernement ou je ne sais pas quoi. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Mais disons que ce pays-là, il paye pour être protégé de l'autre pays qui va l'envahir. Comme il se passe maintenant en Russie, il envahit l'Ukraine parce qu'il veut reprendre l'Ukraine et il veut pas que l'Ukraine, qui était russe à la base, rentre dans l'Union européenne. Et puis c'est une histoire de voilà. C'est un homme qui a foutu la merde, comme Hitler par exemple. Il a foutu la merde dans le monde, un seul. Pourquoi? Parce que il est de mère juif et de père, il a été abandonné dans la classe moyenne et il voit les siens qui ne le reconnaissent pas parce que c'est la maman qui donne naissance à un juif, et si la maman elle est juive, donc il faut absolument le reconnaître, mais on l'a pas reconnu, donc il va foutre la merde partout, et il va se prendre pour je sais pas qui, il veut faire la race aryenne, juste la race aryenne, tous les autres ils meurent, le noir il meurt, le handicapé il meurt, l'arabe il meurt, les juifs ils meurent, il fait tout tuer, juste l'Allemagne qui reste, parce que l'Allemagne c'est noble, c'est la folie d'un homme va conduire à la destruction d'un monde. Pourquoi? Parce qu'il parle de nom de quelque chose et cette chose-là, elle ne lui a jamais demandé. Donc ma prière à moi, je vous prie, je vous en prie, arrêtez d'acheter ça, mais lisez-le. Si vous ne l'avez pas compris, je suis prêt, je suis prêt à le faire individuellement parce que ça peut gêner des gens d'expliquer la ayat al-kursi, la chaise, quoi, c'est ça, la chaise, le bureau. Je peux vous l'expliquer mot à mot. Je vous donne une base sur laquelle vous construisez votre imaginaire, votre façon de voir, votre compréhension sur ce qui a été écrit dedans. On n'accroche pas ça dans une voiture et après on la jette dans la poubelle. C'est indécent. C'est un non-respect. C'est un non-respect.
Si vous voyez quelqu'un qui fait ça, parlez-lui. C'est pas bien. Parlez aux vendeurs qui vous vendent ça. Dis-lui, tu vends les mots de Dieu, tu fais comme Trump, tu vends une Bible. Trump, franchement, franchement, moi si j'étais catholique et tu me dis Trump, mais je n'y crois plus moi, ni à la Bible, ni en Trump, ni en l'Amérique. Pourquoi? Tu te rends compte, Trump, il a fait une Bible pour la vendre. C'est c'est de la mascarade, quoi. C'est de la mascarade. C'est c'est mesquin, c'est lamentable. C'est lamentable. Il achète un truc pour le mettre dans la maison où il y a écrit du Coran. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Ah, mais c'est la baraka. Mais non, 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 c'est un tableau que quelqu'un t'a entubé, il te l'a vendu, puis après hop, il casse, hop, tu le jettes dans la poubelle. C'est tout ce que t'as fait. Il y a ni baraka, ni rien du tout. Hein, la baraka, la baraka en arabe, ça veut dire la cabane. Hein, c'est pas, ça veut rien dire du tout, la baraka. Hein. La baraka, c'est un mot qu'on a hein, pour te dire, ah tiens, ça rapporte la baraka. Quelle baraka? Tu es né dans la baraka. Le baraka. La donation de Dieu, tu es donné, il t'a donné la vie. Et il t'a ton quoi? Il t'a donné la vie, il t'a donné il t'a tout donné. L'air, tu respires. Chaque seconde, t'imagines s'il n'y a plus d'air. Ça, c'est la baraka. Mais le tableau, c'est un tableau que t'as acheté et que tu vas jeter à la poubelle. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un verset qui dit, qui a été mal traduit d'ailleurs, parce que je termine toujours comme ça, parce qu'en fait, on revient toujours au prophète, euh, à cette prophétie qui a un sens. Qui a un sens, elle n'est pas. C'est pas des trucs, c'est pas des phrases. Allez, maintenant mangez le couscous parce que c'est musulman. Arrêtez avec ça. Arrêtez, putain. Arrêtez. Dieu veut que tu changes. Il veut que tu changes. Tu dois pas rester comme l'autre génération. Sinon, tu vas stagner. L'eau, il faut qu'il court. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, on dit en français. La pierre qui roule, qui change toujours, elle ne fait pas de la mousse. Eh oui, si elle fait de la mousse, c'est qu'elle est mouillée. Si elle est mouillée, elle est fragile et avec le temps, ça ne fait plus une pierre. Et donc, ça va faire un déséquilibre dans la balance. Ben oui, mais il faut tout prendre en compte. Si tu mets de l'eau qui stagne, ça va faire des moustiques, ça va faire des grenouilles, ça va faire des trucs. Tu peux boire de l'eau qui stagne, toi? Non, tu vas pas faire de l'eau qui stagne. Mais non, l'eau qui est sale, des égouts et des machins, ils le font épurer. Qu'est-ce qu'ils font avec le reste? Ils enlèvent l'eau qu'il y a dedans, parce que c'est l'eau qui fait en sorte que cette merde-là, ou ce truc-là, ou ces déchets, ou des excréments, ils sentent mauvais comme ça, ils sont mauvais. Mais quand on enlève l'eau, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils en ont fait quoi? Mais regardez, vous allez voir, je vous mens pas. C'est la vérité. Ils en ont fait des briques pour construire des maisons. Et oui, ils ont découvert que quand on enlève l'eau, cette boue-là, elle va sécher, elle va devenir solide, solide comme un roc. C'est de la pierre. Et ils vont faire des trucs. Bon, c'est pas commercialisé encore à grande échelle, mais ça existe. Et ils le font. Et ils ont fait les toilettes sèches. Les toilettes sèches, ça veut dire que ça ne te sentira jamais. Croyez-moi, je suis allé dans des chalets où il y avait des toilettes sèches, ça ne sent pas. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui fait ça. Et l'eau, il doit changer, il doit être changé. Il peut pas stagner. Et quand l'eau il stagne, par exemple dans la terre, où tu veux qu'il aille? Ou à part tourner, je vois pas. Donc c'est quelque part, il stagne. Alors qu'est-ce que Rabbi Subhanahu il a fait? Il a fait en sorte que la mer soit salée. Pourquoi? Parce que le sel ne laisse pas l'eau stagner. Par exemple, c'est bête comme un truc, mais c'est pas bête. Non, non, c'est toute une science. Et chaque eau, il y a un degré de salinité parce que l'endroit n'est pas bon. Comme par exemple les avocats. Et je raconte pas des choses aléatoires. Non, non, tout est bien calculé.
Les gens qui me connaissent pas, qui m'entendent pour la première fois, ils te disent, mais il est fou ce mec-là. Mais quand il écoute ce que je raconte, il va dire que c'est normal, putain, c'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Toi, tu as un problème, par exemple, avec l'État, la France. Tu vas taper dans un endroit, bon, on a compris le système de la guerre, c'est quoi? C'est que tu vas la taper dans l'emblème. Moi, je défends personne, je suis avec personne, je suis juste avec la vérité. Tu vas attaquer des gens civils et tu vas les tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'ont fait cela? Cela, ce sont des victimes, ce sont des gens. Ils n'ont rien fait. C'est leurs dirigeants. Si tu as un problème avec les dirigeants, va voir les dirigeants. Fais un truc comme eux, ils font. Eux, ils attaquent directement le dirigeant, ils n'attaquent pas les peuples. Pourquoi tu vas tuer des gens dans le métro? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces gens-là? Et si jamais, par exemple, t'es faux, toi, ceux qui t'ont mis ce lavage de cerveau dans la tête, ils t'ont envoyé pour tuer des gens qui sont innocents. Qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur? Moi, je te raconte une histoire que ton prophète, le tien, t'a rapporté. Il a dit, il y avait deux personnes de Bani Israël. Il raconte dans un passé. En fait, il n'y a pas de passé dans le truc, mais disons que c'est une histoire qui est déjà passée par les anciens. Et notre prophète nous raconte qu'il avait vu un acte qu'il fallait qu'on prenne en compte. C'est incroyable. Je vais vous le raconter, vous allez voir, c'est incroyable. Deux personnes de Bani Israël. Il y en avait un qui était pieux, sortait pas de la synagogue. Et l'autre qui en faisait que sa tête. Celui qui était à la synagogue, il lui disait, Dieu, il te va te punir, Dieu, il va te tâter, Dieu, il va te dire. L'autre lui a dit, écoute bien. Toi, t'es pas un messager. C'est un problème entre moi et Dieu. Moi, Dieu me punir. Et il faut juste que tu me laisses tranquille. C'est tout ce que je te demande. Toi, t'es pieux, fais ta prière. Tu veux, toi, rentrer au paradis, vas-y. Mais tu sais, tu me connais pas. Pourquoi tu veux absolument que je passe faire ce que toi tu fais? Je suis libre de faire ce que je veux. Celui qui m'a créé, il m'a dit, tu es libre. Moi, j'ai pris cette liberté. Ils sont morts tous les deux sur le coup. Et hop, au jugement. Donc, le jugement était clair, net, très précis. La personne qui était dans la synagogue, machin, il lui a dit, toi, tu vas en enfer. Et toi, tu vas au paradis. Un problème se pose ici. Qu'est-ce que tu nous racontes comme histoire? Le gars, il était pieux. Tu l'envoies en enfer? Oui. Pourquoi, ya Rabbi? Pourquoi? Il a dit, moi, j'ai le savoir de mes créations et de ma créature et de ma création en général. Je sais, dans mon savoir, que celui-là, un de ces jours, après avoir joué, il va venir à moi et il va me demander pardon et je vais lui pardonner parce que je ne me suis pas appelé Al-Ghaffar, celui qui pardonne les péchés. Mais toi, Zarma, t'es pieux et tu fais tu as pris ma place. Et tu n'as pas à prendre ma place, tu n'es pas Dieu. Toi, tu lui as dit qu'il allait en enfer. Qui t'a envoyé un mail ou un message te disant Zacharia, regarde voir avec Ivan, parce que là, il va aller en enfer. Dis-lui, hein. On t'a envoyé? Est-ce que je t'ai envoyé, moi? Non, je t'ai pas envoyé. Pourquoi t'as pris ma place? Pourquoi tu t'es prétendu Dieu à ma place? Tu n'as pas d'ordre à lui donner. Tu n'as pas de choses à lui imposer. Alors sache, mon ami, que ça sauve pas une voiture. J'ai pris 34 minutes de votre temps. Je vous en remercie. Et je n'ai pas encore fini, malheureusement. Mais je dois m'arrêter parce que les gens, peut-être, en ont marre de ce que je dis. Mais c'est une vérité. Je vous en prie, n'achetez plus ça. Achète un poisson, mange-le. Donne à un pauvre. Fais un bon acte. Mais n'achète pas ça. Ça sauve pas une voiture. Et ça sauve pas une vie. Mais ce qu'il y a dedans est sacré. Donc respectons le sacré et respectons le droit de l'autre à faire son choix. J'espère que votre choix a été bon. J'espère que j'ai pas été trop long. Et j'espère vous revoir bientôt
vous remercie de votre écoute. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.